Ya yambo ya koretenir te likambo oyo bakangelaka yo balobaka azalaka na munduki ba oyo bafundaki ye na likambo ya munduki baye lisusu te mpo na koloba yango. Ntango nyonso tozali kolobaki likambo ya munduki wana eza likambo ya lokuta. Ntango nyonso tolobaki ke premier ministre Matata alobaki ke ezalaki munduki ya garde corps na ye bato bazalaki kondima likambo wana te. Lelo awa epai ya bazuzi bato bazalaki kofunda ye baye ata te bazwi ata nguya te to makoki ya koloba likambo ya munduki batiango kutu te na makambo oyo bafundeli ye. Yango eza kolakisa ete nyonso oyo basalaki ezalaki kaka montage mpona kokanga ye bamema ye epai ya bazuzi mpo azwa condamnation. Kasi tokotika yango eleka te mpo tozali na biloko ebele oyo tokobimisa na ntango na yango lokola tozotala dossier oyo mpo tolakisa ete ndeko Salomo bakoki kobenga ye te azali civil aza kutu na makoki te basambisa ye na ba justice militaire pe ata kutu na makambo oyo baza kofundela ye azali kutu mutu akoki kofundama esika moko te mpo aza innocent. Maye eninganaka pamba te elakisi nini? Elakisi bokoki kokosela mutu likambu nsima boye epai ya bazuzi bozokoka suki kobimisa yango te. Elakisi yango wana nde kasi maye eninganaki pamba mpo bakoselaki ye likambo munduki lelo baye koloba yango lisusu te mpona nini baye koloba yango te botuna bango place maye eningani yango wana. Maître Diakesi na likambo etali bongo conversation na baronde oyo nyonso makambo ye kobima lelo ti tomoni yango lelo tokotala na dossier mpe toza na makoki nyonso ya kolakisa ete kaka ndenge likambo ya munduki nyonso eza kaka ndenge moko lokuta na lokuta. Bapoussi procès pourquoi? Pona bapesa biso makoki ya kotanga dossier ya kotala bapreuve baza nango mpe biso mpe to pesa ya biso makanisi engebene na mobeko oyo kolakisa ete ndeko Salomo akoki susu kosambisama te mpo makambo nyonso balandeli eza ya lokuta. D'après obandi ke mutu azali nsima ya dossier oyo ya Salomo? D'après nga na bandi kaka likambo moko ndeko Salomo azali na ntango te ya kosambisama mpo aza innocent na bandi ete makambo nyonso batielaki ye wana ezalaki kaka mpo longola ye libanda batia ye na boloko esika na eza ni na boloko ni epai ya bazuzi ya bamilitaire ni meme na epai ya bazuzi ya bacivile mpo aza innocent. Bon soki susu akati abiki no alakisi bapreuve nazali mpona kosala spéculation te nazali mpona koloba ete lelo makambo oyo bafundelaki yo bakangelaki ye epai ya zuzi mutu moko te abimisi yango lisusu mpe tokokende bongo mpo vérité ebima. Merci beaucoup. Bazali na kati ya kobomisa ba élément de preuve te basi babimisi makambo epai ya bajuge bakoki kobakisa mosusu te oyo eza na dossier nde tokosambana. Merci beaucoup, maître. C'est moi. C'est qui est retenu au terme de cette audience? Écoutez, cette audience de première comparution qui visait non seulement à identifier notre client et éventuellement des prétendus co-accusés, visait aussi à savoir les faits pour lesquels il a été traîné devant la justice militaire. Et la première chose que nous devons tous constater, c'est que l'élément qu'on avait brandi comme prétexte à son interpellation irrégulière, c'était la détention d'un pistolet, d'une arme dont il était prétendument propriétaire et qui a justifié son interpellation à l'aéroport. Aujourd'hui, cette accusation n'a même pas été retenue. Donc, dès le départ, lorsqu'on a clamé l'innocence de Salomon Kalonda en disant qu'on lui imputait quelque chose qui était faux, Salomon Kalonda n'a jamais détenu un pistolet. Il y a même eu le Premier ministre Matata qui avait revendiqué ces pistolets pour son garde du corps, lesquels étaient même en détention. Nous avions toujours dit que cette accusation était fausse. Elle était un prétexte qui visait en réalité à neutraliser Salomon Kalonda et à profiter derrière une détention illégale, à créer un montage d'une procédure dont nous allons démontrer l'inexactitude et surtout son caractère totalement infondé en droit. Et pour les conversations avec le général rwandais qu'on l'accusait? Tout cet ensemble de faits sont des accusations postérieures à la raison initiale pour laquelle on l'avait interpellé et qui avait même fait l'objet d'une conférence de presse. Et issu d'une détention irrégulière, d'un ensemble d'accusations que nous allons en temps utile démontrer la fausseté au même titre que l'accusation du pistolet était fausse et aujourd'hui même leurs propres auteurs y ont renoncé. Donc nous sommes très sereins là-dessus. La seule chose à retenir aujourd'hui, c'est que la raison pour laquelle on avait arrêté irrégulièrement et détenu dans les services de renseignement militaire Salomon Kalonda était une fausse raison. C'était un prétexte, c'était une manipulation et ces auteurs n'ont pas eu le courage aujourd'hui de les soutenir devant la justice militaire. De la même manière, les autres accusations qui en découlent. L'autre chose aussi que nous devons retenir, et au regard maintenant du dossier que nous allons pénétrer, Salomon Kalonda n'a rien à faire devant une justice militaire.
et il n'est pas constitutionnellement justiciable d'une justice militaire. Et en tout état de cause, Salomon Kalonda n'a rien à faire devant aucune instance judiciaire de ces pays au regard des faits qu'on prétend lui reprocher. Par là, vous voulez dire que ces Pourquoi procès... Ce renvoi a été accordé par elle-même la juridiction parce que c'est aujourd'hui que nous savons contradictoirement ce qui lui est reproché et c'est à partir de maintenant que nous allons pénétrer les dossiers. Nous pouvons en obtenir copie, regarder les éléments de preuve retenus contre lui et pouvoir préparer une défense que nous vous assurons qui sera efficace, conforme à la loi de notre pays pour démontrer qu'il n'a rien à faire devant la justice militaire et qu'il n'a rien à faire devant la justice. Il est innocent. Par là, vous voulez dire que ces procès est un arbre qui cache une forêt politique? Par là, nous voulons simplement dire que ce qu'on lui a reproché était faux. On vous l'a dit devant les médias, on a organisé une conférence de presse qu'il détenait un pistolet. Aujourd'hui, vous devrez poser la question à ceux qui vous avaient invité à cette époque. Où est l'affaire du fameux pistolet de Salomon Kalonda Dela, puisqu'aujourd'hui, devant la justice, alors qu'on l'a arrêté depuis plus de 3 mois, on n'est plus venu soutenir ça. Ça, c'est l'élément important. Comment a-t-on pu interpeller sur les tarmacs de l'aéroport une personne sur base des accusations totalement fausses? On l'a gardé en détention, on lui a privé l'accès à l'avocat. Et après, on l'a mis dans une prison militaire. Et aujourd'hui, on ne soutient plus la même accusation et on vient avec d'autres accusations. Ça, c'est quelque chose qui doit nous inquiéter. Et c'est quelque chose de dangereux dans un état de droit. Quelles conséquences juridiques déjà? Nous allons en tirer en temps utile, mais nous préférons réserver la primeur aux juges qui devront décider sur l'ensemble des arguments que nous allons développer une fois que nous avons accès au dossier.